Hey, salut tout le monde, c'est toi nous de la chaîne Kouzmétrage Production. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer la fabrication d'un stabilisateur d'épaule que je compte faire. Parce que avant je filmais avec ça, ouais, ça. Le court-métrage il a été fait avec ça en entier. Et maintenant on est passé sur ça. Bon, c'est pas celui-là, c'en est un autre. Celui-là il fait que de la photo. Donc voilà, mais c'est celui avec lequel je suis en train de filmer là, que je vais utiliser pour le nouveau court-métrage. Donc j'avais fabriqué un stabilisateur pour le petit qu'on a là, un stabilisateur à main comme un Steadicam, sauf qu'il était trop petit et le contrepoids n'est pas suffisant pour un réflexe comme celui-ci. Donc on va fabriquer un nouveau. Ouais, c'est exact, ouais. Alors pour le nouveau, je fais quelques petits dessins, voilà. C'est des petits croquis, hein, c'est une idée de ce que je veux faire. Après c'est un prototype, hein, je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas vraiment comment le faire. On va y aller au talent, hein, et on verra si ça fonctionne, vous verrez avec moi. On fera des tests en fin de vidéo pour voir le résultat. Et puis si ça fonctionne bien, bah, c'est ce qu'on utilisera pour le prochain court-métrage. Hein. Ouais, parce qu'il y en a un prochain qui est en train d'être fait. Un gros. Et bon bah on va aller et déjà récupérer ce qu'il nous faut et faire les courses s'il y a besoin. Hey tout le monde, me revoilà. J'ai été au final faire des courses. J'ai tout acheté ce qu'il me fallait parce qu'il n'y en avait pas pour beaucoup. Et puis c'était plus simple que de faire la récup. Donc pour commencer, j'ai acheté un tube de PVC en 32 mm de 2 mètres de long. Ensuite, 2 T côté mâle, côté femelle, enfin l'inverse. 2 T femelle femelle. Et 4 coudes mâle femelle femelle. J'ai du mal aujourd'hui, je suis fatigué. Les fêtes viennent de passer, voilà, ça se comprend. Ensuite, 4 petits équerres avec 2 trous. Et une plaque perforée. Et normalement, ce sera tout. J'espère que j'ai tout ce qu'il faut. Et on va passer à l'assemblage maintenant. Let's go! Et voilà, on se retrouve enfin pour l'assemblage. Bon, enfin, pour moi, parce que ça fait comme 2 jours, et vous, c'est le même moment, c'est 2 secondes après. Et je vais pas vous montrer tous les plans où je découpe tous les tubes, où je fais les où je perce les trous et tout, parce que ça sert à rien. C'est pour vous montrer 15 fois découper les tubes de PVC, c'est pas intéressant. J'ai tout préparé, tout percé, et je vais vous montrer comment sont les pièces, les mesures et tout, et je vais vous montrer l'assemblage après. Alors pour commencer, 2 mètres de tube de PVC, j'ai réussi à tout faire. Alors, 2 barres de 25,5 cm percées des deux côtés. Ici, je vous montrerai après pourquoi. Ensuite, 2 tubes de 9,5. 2 autres de 8,5. 2 autres de 10. Un de 8,5 et un autre de 6,3. Après, les mesures, c'est les miennes. Vous pouvez prendre exemple sur moi si vous voulez, mais ça dépendra de votre appareil et de votre objectif, principalement de l'objectif pour certaines mesures. Et les autres, ça va être pour la hauteur de votre appareil, enfin bref, vous ajusterez en fonction du vôtre. Il y en a certaines, c'est très important de les faire pas trop longues, vous verrez pourquoi à la fin. Ensuite, j'ai 2 pièces comme ceci. En fait, on a aplati les tubes de PVC et on les a incurvés pour mettre sur l'épaule. Et ils sont légèrement penchés sur les côtés pour qu'à la fin ils soient collés. Je vous montrerai après pourquoi. Ensuite, j'ai tous les coudes. Du coup, les coudes j'en ai 6 maintenant. Comme je vous ai montré, je m'étais trompé dans mes calculs. Enfin, j'ai changé. Cette barre là, c'est la barre qui va supporter l'appareil photo et je pensais faire ça et puis la faire remonter avec le support d'épaule, en fait, faire tout ça en une seule pièce. Sauf que finalement, je l'ai pas fait en une seule pièce, ça aurait été trop compliqué. Et je vais mettre des coudes ici pour faire. Enfin, je vais faire en 2 pièces quoi. Voilà pourquoi il en faut 6. Du coup, j'en ai retrouvé un chez moi. C'est un ancien celui-là, il est encore avec l'étiquette en franc.
Donc bon, c'est pour vous dire, hein, c'est des vieux trucs que j'ai retrouvés chez moi, mais ça fait l'affaire. Et les coudes, et après de la tige filetée avec rondelle et écrou. Hein. Bon, ça, c'est en fonction de la plaque que vous avez pris, la largeur, enfin le diamètre des trous. Et ensuite, j'ai la plaque. Bon, la plaque, je l'ai déjà faite, on va dire, pour installer cette pièce. Donc, je vais pas tout vous démontrer parce que c'était long à visser et tout. Je vais quand même vous montrer ça, comment que ça a été fait. En fait, les petites barres, les petites équerres là, je les ai recoupées et je les ai incurvées pour pouvoir avoir la forme de ça. Donc maintenant j'en ai 3 qui sont fixes. J'ai juste à glisser la plaque dessus et ceux-là ils bougent plus. Et après j'ai celle-là que je tourne, tac. Et derrière j'ai une petite vis papillon. Il suffit juste de la visser, tac, et ça bouge plus. Un système très simple. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps à l'ajuster. J'ai dû refaire des trous. Mais une fois que c'est fait, ça bouge plus, c'est très bien. Alors, maintenant on va passer à l'assemblage. Je vais vous mettre un petit accéléré parce que ça va être long. Je vous montrerai juste les trucs les plus intéressants en vitesse normale. Et c'est parti, on va commencer par le corps où on installe l'appareil photo. Le réflexe. Donc là, je prends les tiges filetées où je mets un écrou et une rondelle qui va être en dessous. Ensuite, on prend la plaque comme ceci et après je me suis adapté en fonction de la plaque pour les trous. Moi, j'ai pris ces deux-là, hop, et ensuite j'ai mis 2 rondelles par trou pour pouvoir surélever. Ah non, qu'est-ce que je fais moi? Je me suis trompé déjà. Les rondelles, je les ai mises avant la plaque. Et là, je vais trop vite. Donc hop, 2 rondelles en dessous, la plaque, et ensuite un écrou, et puis c'est réglé. En fait, j'ai mis 2 rondelles en dessous pour pouvoir surélever la plaque par rapport à l'objectif, pour pas que le reste du corps soit dans l'objectif. C'est un petit peu bête quoi, de voir le corps du stabilisateur dans le cadre de la caméra. Voilà, ensuite je vais refaire la même opération de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. C'est simple, c'est rapide. On a les T qui sont ici. On les met les 2 T femelle-femelle. Voilà, ensuite les 2 barres de 8,5. Ensuite les 2 barres de 10. Et la barre de 6,3 avec 2 coudes. Et là, on a déjà le support pour le réflexe avec la poignée supérieure. On va passer à la suite. Les 2 T mâle-femelle, dans ce sens. Mâle ici, femelle ici. Hop. Ensuite, on a la barre de 8,5. Et en fait, ce que je voulais dire au début, de ne pas les faire trop longs, c'est ceux-là. Pour pas que ça ce soit dans l'objectif en fait, enfin dans le cadre. Ce qui m'était arrivé au début. Du coup, j'ai un petit peu surélevé la plaque là et j'ai raccourci ces 2 barres.
Et au final, ça rentre plus dans le cadre et c'est parfait. Là, on a les deux barres de 9,5. Et là, ça va être les poignées. Et déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Et maintenant, on va passer à ça. Donc, ils vont aller dans ce sens-là. Et après, on a juste ici pour que les deux en fait puissent se toucher à la fin. Hop. Comme ça fait en quelque sorte un seul support pour l'épaule. En fait, là, on a fini. Bon, fini, ça dépend. Moi, ce que je compte faire après, c'est rajouter une petite poignée en bas pour pouvoir le porter à une seule main et pouvoir faire les mises au point plutôt que d'avoir la main là au bout. Ça permet d'avoir le coude posé sur les côtes et puis le tenir comme ça sans se fatiguer parce qu'une seule main ça va faire lourd avec l'objet, avec le réflexe. Et je vais faire un support de smartphone ici. Ça, je le ferai plus tard aussi. Et j'essaie de faire un support rotatif et inclinable. Donc voilà, on installe le réflexe. On tourne la petite plaquette. On va venir ensuite se visser. Tac, et puis là, hop, on a notre stabilisateur d'épaule avec le réflexe dessus. Et c'est parfait. Puis on a la place pour mettre la main ici. Voilà pourquoi il fallait laisser assez de hauteur ici pour pouvoir mettre la main et pas que ça touche. Et pas trop de longueur ici pour pas que ce soit dans le cadre. Et après, vous allongez ça en fonction de longueur de vos bras. Ça aussi, enfin tout le reste, ça s'ajuste en fonction de votre corps et de ce que vous avez besoin de faire avec. Mais sinon, voilà. Maintenant, on va aller faire quelques plans avec, voir ce que ça donne. Et à tout de suite.